1er juin 2017, journée nationale de l'arbre, vous l'avez dit, tranquille, Arcade Benotin, mais ne vous faites aucune illusion. Les journaux parus et parvenus à notre rédaction ce matin n'abordent pas le sujet. La Nation, pour commencer, nous parle plutôt de modernisation des marchés de Cotonou et environ et évoque la vision du chef de l'État qui a été exposée à Dantokpa. Modernisation des marchés de Cotonou et environ. La vision du chef de l'État exposée à Dantokpa, c'est en page 7 du quotidien de service public La Nation, qui parle également du rapport d'activité du médiateur de la République. Vous savez, le médiateur de la République, c'est une institution, en particulier au Bénin, qui permet de recourir contre les décisions de l'administration quand le citoyen se sent lésé. Le rapport d'activité 2016 a été rendu. 316 recours enregistrés et traités en 2016. C'est ce que nous dit La Nation ce matin. Et puis, contrôle de l'action gouvernementale. 5 ministres devant les députés ce jour. Donc, 5 ministres doivent se retrouver au palais des gouverneurs à Porto-Novo pour rendre compte ou pour répondre aux questions que les députés ont choisi de leur poser. Passons maintenant au quotidien, le matinal qui nous ramène dans l'univers des décisions de la Cour constitutionnelle à l'égard des gouvernements successifs. Décision de la Cour constitutionnelle à l'égard des gouvernements successifs et dit que de Talon à Yayi, des débuts de mandat éprouvés. De Talon à Yayi, des débuts de mandat éprouvés, de quoi justifier les décisions perlées de la Cour constitutionnelle ces derniers temps qui ont cassé des activités, des décisions prises par le gouvernement. Le matin, nous parle également de AGFIC SA qui avait organisé le concours, le fameux concours dont nous parlions hier sur ce plateau, le concours à la Caisse nationale de sécurité sociale. AGFIC a rompu également le silence. AGFIC au sujet du test de recrutement à la Caisse nationale de sécurité sociale. Tout s'est déroulé dans les règles de l'art, Dixit. Donc, les responsables de AGFIC, c'est donc en page 2 du quotidien Le Matinal que cette information peut être retrouvée. Nous passons à Matin Libre maintenant pour continuer cette revue des unes des journaux. Matin Libre qui parle de priorité à Air France et se pose une question plutôt polémique. Affairisme dans les voyages officiels, c'est une question que se pose Matin Libre en parlant de priorité à la compagnie aérienne Air France. Affairisme dans les voyages officiels, c'est une question donc à la une de Matin Libre. Il faudra certainement lire cet article pour comprendre les motivations de cette réflexion. Et puis évaluation du PVI-NG. PVI-NG, entendez, programme de vérification des importations nouvelle génération. Vous savez que le programme a été relancé il y a quelques mois maintenant. Et le matin Libre nous informe que les prestataires sont mécontents. Le matin, pour continuer, le matin, boycott des négociations gouvernement-syndicat, rupture du dialogue social. C'est la nouvelle qui barre la manchette carrément du matin aujourd'hui. Boycott des négociations gouvernement-syndicat, rupture du dialogue social, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, ce n'est même pas du tout une bonne nouvelle pour le dialogue social au Bénin. Et puis adoption d'une nouvelle mouture du code foncier domanial. Les députés apportent des innovations au texte de loi. Nord-Sud quotidien maintenant pour continuer encore cette revue des unes des journaux. Nord-Sud quotidien qui nous ramène dans l'univers de la lutte contre l'insécurité au Bénin. 21 présumés braqueurs présentés à la presse. Lutte contre l'insécurité. 21 présumés braqueurs présentés à la presse. 4 militaires, dont 2 radiés, y figurent. Ce n'est pas non plus une bonne nouvelle, vous en convenez. Et puis, charte nationale sur le dialogue social. 6 centrales syndicales désavouent le gouvernement. L'opinion aujourd'hui qui parle de relever définitivement la renaissance du Bénin de l'errance politique. Pour relever définitivement la renaissance du Bénin de l'errance politique, c'est ce que dit l'opinion. Le congrès est annoncé pour les 23, 24 et 25 juin prochains. Et puis, décision de la Cour suprême, le Béninois libéré, enfin libéré. Le Béninois libéré, c'est un quotidien qui avait été suspendu depuis 2011 et ses promoteurs radiés de la presse. Il s'agit de Takou et Tiakwe. Ces derniers sont donc rétablis et le Béninois libéré, enfin libéré.
Le meilleur polémique autour de l'organisation des examens de licence et master par le gouvernement. Alain Capocicci, c'est le président directeur général du groupe Serco, qui est une université privée. Alain Capocicci persiste et signe le décret que veut appliquer le gouvernement est caduc et non conforme au système LMD. LMD entendait licence, master, doctorat. Polémique autour de l'organisation des examens de licence et master par le gouvernement. Alain Capocicci persiste et signe le décret que veut appliquer le gouvernement est caduc et non conforme au système LMD. Libération nous informe que la déchéance de Léadi Vinayon Soglo de la tête de la Renaissance du Bénin est désormais actée et prise en compte par le ministère de l'Intérieur. Déchéance de Léadi Soglo de la tête de la Renaissance du Bénin. Le ministère de l'Intérieur en prend acte. Le potentiel nous parle également de la décision de la Cour suprême relative aux Béninois libérés. Décision de la Cour suprême, le phénix Takou a fendu la hache. C'est tout un jeu de mots, vous pouvez comprendre la hache qui ressemble au terme la hache. Et pour une fois, la hache est fendue selon le potentiel. Le phénix Takou a fendu la hache, c'est ce que nous dit le potentiel. Nous finissons par Jack Bata qui nous dit ce matin, Renaissance du Bénin, Abraham Zizindoué et son comité annoncent le congrès pour les 23, 24 et 25 juin prochains. La crise à la Renaissance du Bénin n'a pas encore dit son dernier mot.